Bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce débrief de cette semaine d'examen qui signe la fin du semestre 1. Avant ça, j'aimerais vous souhaiter une bonne année quand même. Voilà, comme j'ai pas fait de vidéo depuis décembre. Même si bon, moi je suis pas quelqu'un qui y croit, à tous ces trucs, bonne année, tout ça, je suis pas à fond. Moi j'aime pas trop ce truc-là. Pour moi ça change rien à ma vie. Enfin, le 1er janvier, tu te réveilles. Il n'y a rien qui change, il y a toujours le virus, voilà, il n'y a rien qui change, donc bon, moi je suis pas trop dans ces trucs-là. Bref, du coup, semaine d'examen, en un mot, douille ou calvaire, pour dire. Ça commençait par l'algèbre, lundi 3 janvier, de 13h30 à 16h30. Donc celui-là, un sujet 3 fois trop long. Qu'est-ce qu'il y a eu? 4 exercices. Voilà. Donc ça durait 3 heures. Moi, les 2 premiers exercices, ça m'a pris 2h20. Et sachant qu'il y avait les 2 suivants en verso, il me restait 40 minutes. J'ai même pas eu le temps de réfléchir à l'exercice 4 parce que c'était fini. Et l'exo 3, j'ai fait une question sur les 5 questions qu'il y avait. Surtout que je savais pas comment faire. C'était un exo super chiant. Voilà, donc comment dire, l'exo 1. L'exo 1, ça m'a pris une demi-heure. Et l'exo 2, ça m'a pris 1h50. L'exo 2, il y avait 2 heures, il y avait 11 questions. 11 questions, il était beaucoup trop long. Je pense qu'il aurait fallu retirer 3 questions dans cet exo-là parce que ça a coûté cher, franchement. Moi, je comprends pas pourquoi avoir fait si long que ça. Surtout que l'exo 3, il était d'une pénibilité. Enfin, je sais pas si ça existe ce mot, mais je vais l'inventer comme ça. Qu'est-ce qu'il était chiant. Il y avait un anneau quotient 4 rochers X sur l'idéal engendré par 2 polynômes. Et on souhaitait étudier l'inversibilité d'un polynôme de degré 20 dans ce quotient-là. Donc c'était ultra chiant, je savais pas comment faire la question 1, donc ça m'a pris un quart d'heure pour réfléchir à quoi mettre, donc il me restait plus que 25 minutes, donc déjà voilà. Donc j'ai fait une question, mais j'ai vraiment, c'est faux ce que j'ai mis, mais c'est juste histoire d'écrire quoi, parce que je savais pas du tout quoi faire. Je pense qu'il fallait utiliser le résultat à un moment, dans la question 2 par exemple, donc bon, je mettrai le lien sur Instagram. Et ouais, bon, l'exo 2, c'est un exo classique qu'on retrouve des fois à la grecque, les anneaux de Gauss, là, Z crochet. Pour le coup, c'était Z crochet, racine de D. Et il y avait 11 questions. Voilà. Donc, alors, je suis pas le seul à l'avoir trouvé ultra long, d'ailleurs. Non, non, pas du tout. Ensuite, donc ça, c'était pour lundi, l'algèbre. Jeudi, théorie des probas avancées. Encore une douille. Voilà. On s'est tapé une majorante chaîne de Markov, un exo sur 10 points. Pour moi, ça sera 10 points. Avec 8 questions. Mais c'était pas n'importe quelle chaîne de Markov. Ah là, c'était terrible le truc. C'était terrible. Déjà, quand j'ai vu le sujet, j'ai fait non, il a osé. Oh, il a osé mettre un truc comme ça. T'avais un truc, tu pouvais même pas faire la matrice de transition, parce qu'en fait, c'était de taille grand N plus 1, avec grand N appartenant à N, donc bon, c'était même pas possible. Même le graphe, tu pouvais rien faire. Tu pouvais rien faire. T'avais l'énoncé hyper tordu, t'avais grand N machine et R mécanicien, avec R qui était inférieur ou égal à grand N. Et en fait, ta chaîne de Markov Xn, c'était le nombre de machines que tu avais le jour N. Ouais, voilà. Sachant que tu en as qui pouvaient tomber en panne dans la journée. Mais sachant qu'en plus, tu as des mécaniciens qui pouvaient les réparer en fin de journée. Enfin, c'était un délire le truc. C'était un délire. On l'énonçait, il faisait 5 lignes ou 6 lignes. Et à la fin, tu avais une récurrence. On te disait, en bref, on a la récurrence. Xn plus 1 égale Xn plus l'inf entre petit r et grand X. Sachant que grand X, c'est le nombre de machines le jour N, je crois. Ou Xn, ouais. Plus Yn plus 1. Yn plus 1, c'est la somme des machines en panne, je crois. Un délire, le truc.
Question 1, ça commence à être déjà super mal, parce qu'il fallait montrer que ça, c'était une chaîne de Markov. Bon, bah, disons que moi, la chaîne de Markov, je connais deux définitions, et je connais un truc qui peut prouver que c'est une chaîne de Markov, c'était représenter la chaîne par une fonction aléatoire, je sais pas quoi. Sauf que la proposition dans le cours, je l'ai jamais comprise, et on n'a pas fait d'exo là-dessus en TD. Je sais qu'il y en avait un, il y avait un exo là-dessus, euh, où il fallait représenter par une fonction aléatoire, sauf que la correction qui était tapée, je l'ai pas comprise. J'ai pas cherché à comprendre plus parce qu'il y avait pas trop le temps. Donc, ouais, c'était un truc de ouf. Donc, montrer que c'est une chaîne de Markov. La question 2, fallait montrer qu'on a x qui mène à z et x qui mène à je sais pas quoi. Sachant que x est compris entre grand N moins R et tout ça. Enfin, c'était. Ensuite, fallait montrer que la chaîne était irréductible, apériodique. Ensuite, fallait montrer une convergence. Donc, ça, c'était le théorème ergodique. Sauf que dans le théorème ergodique, t'avais un truc dans les convergences bah, qui n'était pas, bizarrement, qu'il fallait montrer dans la question. Du coup, je me suis dit, mais attends, mais comment tu fais du coup? Enfin, c'était un délire l'exercice, hein. Franchement, on s'est fait douiller. Donc j'ai fait 2 pages malgré tout en exo 1, mais j'ai plus graillé qu'autre chose le cours. Enfin, montrer les questions faciles, montrer que c'est une chaîne irréductible. Voilà, c'est parce que la période vaut 1. Et en gros, j'ai dit que le 1 appartenait à l'état, à la période d'état. Enfin, comment dire? J'ai montré que 1 appartenait à le truc qu'on appelle T calligraphique de 1, là. Que du coup, comme la période doit diviser 1, bah, elle doit forcément valoir 1. Mais en gros, ouais, c'était... Pour montrer que la chaîne est périodique et pour montrer que c'est irréductible, bah, j'ai dit qu'il y avait une seule place de communication. Mais en gros, j'ai rien compris à l'énoncé et ni à la forme du problème. Donc bon, voilà. Et je me suis rattrapé ensuite sur les 2 exos suivants parce que ça concernait les espérances conditionnelles et un peu de convergence de variables aléatoires. Enfin, il n'y avait qu'une question là-dessus d'ailleurs. Ou deux. L'exo 2, alors l'exo 2, c'est pour ça qu'au début, quand il a distribué le sujet, ça faisait ultra peur, parce que j'ai vu l'exo 1 avec 8 questions sur une chaîne de Markov ultra chaud, et l'exo 2, j'ai vu un truc, à un moment, j'ai vu qu'on posait une suite de variables aléatoires mn égale l'exponentielle moins lambda, la somme des xi pour i allant de 1 à n, plus logarithme du cosinus hyperbolique de lambda. Donc j'avais un truc comme ça, j'ai fait, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Logarithme du cosinus hyperbolique. Et en fait, il est là juste pour faire joli. En fait, quand tu es dans l'exo, tu dis, ah d'accord, en fait, il servait juste à ça. Donc première question, fallait montrer que notre suite, justement, Mn, là, que je viens de dire, convergeait presque sûrement vers 0. Ça se faisait facilement. Il fallait calculer ensuite l'espérance de Mn. Et ensuite, question 3, fallait en conclure sur l'uniforme intégrabilité de la suite de variables aléatoires. Voilà, donc ça, cet exo-là était facile, ce sera sur 5 points, je pense, 4. Et l'exo 3, je pense, sera sur 5 ou 6 points, qui était un peu plus chiant. J'ai réussi la moitié, je pense, et j'ai pas eu le temps de faire la dernière question. Là, c'était vraiment sur des espérances conditionnelles, clairement. Mais voilà, c'était une douille. Clairement, l'exo 1 sur la dominante chaîne de Markov, c'était vraiment terrible. Et pour finir, vendredi, la douille de la douille. Moi qui voulais finir correctement, enfin, moi qui voulais bien finir, et ben c'était encore pire que les probas. Analyse de personnes avancées. J'ai rien compris au sujet. J'ai rien compris. À part l'exo 1. Même l'exo 1, en fait, l'énoncé était ambigu. En fait, j'ai l'impression que, je sais pas, il y avait des trucs bizarres. Euh, l'énoncé était ambigu. On voulait démontrer dans un théorème. Donc, il y avait l'énoncé du théorème. Et ensuite, la première question, on posait une suite de fonctions fn en fonction d'une fonction f qui y avait dans le théorème. Mais en fait, on ne disait pas que notre f vérifiait les conditions du théorème. Donc en fait, pour réussir la question, bah, il fallait forcément que f vérifie les conditions, mais il n'y avait pas marqué on fixe f tel que ça vérifie la condition du théorème. Donc du coup, c'était hyper ambigu et j'ai passé du temps dessus parce que bah, au début, j'ai fait en sorte de répondre à la question en disant que f, bah, en faisant en sorte que f vérifie pas la condition parce que c'était pas dit que ça vérifiait. Donc voilà. L'exo 2, j'ai rien compris. J'ai rien compris. J'ai passé parce qu'en plus, il me restait plus qu'une heure. Et l'exo 3, un truc, bon. Là, c'était vraiment transformé de Fourier.
dans cet exo-là, mais vraiment d'une autre façon qu'on avait l'habitude de faire. Le but du problème, c'était de résoudre une équation fonctionnelle. Il fallait montrer qu'à la fin, les solutions, c'était des fonctions intégrables au plus à croissance polynomiale, donc à croissance lente. C'est-à-dire que toute fonction, tout produit par un polynôme est borné. Voilà, c'est ça une fonction à croissance lente. Et t'avais des transformés de Fourier, mais en fait c'était tellement différent de ce qu'on avait l'habitude de faire parce que souvent, en fait en TD et même dans les annales d'examen des années précédentes, on nous donnait souvent des fonctions, je sais pas, en fonction d'exponentielle ou n'importe quelle fonction qu'on connaît. Et là en fait non, ils nous donnaient juste f, on te disait juste que c'était intégrable et continuellement différenciable, il fallait déterminer ce transformé de Fourier en fonction de je sais pas quoi. En fait, on te donnait pas de définition à la fonction, en fait. On te disait juste qu'elle était intégrable et tout ça. Donc, ok. Dans la deuxième partie de l'exo, tu avais transformé de Fourier de distribution tempérée, sauf que c'était ultra bizarre. Enfin, j'ai rien compris. Personnellement, et je me suis fait chier la veille à refaire pendant 5 heures des distributions, des exos sur des distributions tempérées, refaire des transformés de Fourier sur ça, revoir tous les exos sur la valeur principale et tout ça qui n'était pas super simple. Mais en fait, une fois que j'avais compris, bah, c'était super facile. Mais en fait, j'ai fait tout ça pour rien en fait. Parce que même sans avoir fait tout ça, bah, j'en serais rendu au même point. C'est-à-dire le néant pendant l'examen. Ouais, j'ai pas compris, franchement. Bon, c'était la douille, hein, clairement, pour la plupart, hein. C'était. Ah, cette année, c'était terrible, hein, les examens du premier semestre, mais quand je compare à l'an passé, et là, bah, je sais pas que je regrette, parce que je peux pas dire que je regrette, parce que l'an passé, c'était un choix de ma part avec la distancielle ou ça. Moi, je pouvais pas, le distanciel, pas possible. J'ai préféré faire tout seul mon truc, sauf que bah, tout seul, bah, je le faisais pas non plus. Donc voilà, je me suis dit, bon, bah, on verra ça l'an suivant, hein. Autant refaire une nouvelle année correctement. Mais quel dommage quand même que l'année dernière, ce soit pas cette année. Parce que clairement, les sujets l'année dernière étaient vraiment hyper abordables. Mais tellement plus, quoi. Tellement, tellement plus. C'est ça qui est ouf. Et même les années précédentes encore, hein, quand je refais les annales d'examen pour m'entraîner, mais clairement rien à voir, hein. Le truc, c'était clairement rien à voir. Là, cette année, c'était une douille. Pour moi, c'était clairement une douille. Euh, Et c'est ça qui me rend fou, c'est que en fait, pour moi, c'est qu'une question de sujet. La réussite, c'est qu'une question de sujet. Tu peux très bien réussir tous les examens des années précédentes pour t'entraîner. Tu vas tomber, boum, sur le sujet cette année, boum, tu vas pas réussir. C'est ça qui est frustrant en fait. C'est hyper frustrant. Que t'as beau t'entraîner, bah ça sert à rien. Parce que ça n'impliquera jamais forcément la réussite. Parce que est normal, ce serait trop simple sinon, mais c'est ça qui est frustrant, parce qu'en fait, dans les études, le travail n'est pas récompensé. Absolument pas. Donc voilà, c'est un peu un coup de gueule, on va dire. Mais encore ça va. Mais ouais, c'était franchement terrible. L'examen où je m'en suis le mieux sorti, c'est l'algèbre, sachant que j'ai fait que la moitié du coup. Euh, la proba, c'était terrible. Mais la proba l'an passé, c'était tellement bien parce qu'en fait, la dominante, l'exo qui était dominant, qui valait 10 points, c'était un exo sur les convergences de verbes aléatoires. Et l'exo sur les chaînes de Markov qu'il y avait, il n'y avait que 3 questions sur 5 points. C'était ultra facile. C'était un truc, en plus d'espace d'état fini. Notre espace d'état, il était fini. Il valait 1, 2, 3, 4, 5, je crois. T'avais même pas besoin de faire de matrice en plus. C'était ultra facile. Les deux premières questions, t'avais juste la question 3 qui va faire un peu plus rechercher. Mais c'était d'une simplicité. Sinon, et même l'exo sur les espérances conditionnelles, le conditionnement, était ultra simple sur 5 points. Alors cette année, parce qu'en plus l'année dernière, l'exercice sur le conditionnement nous donnait des verbes aléatoires qui suivaient telle loi de Poisson, exponentielle, alors que cette année, l'exo 3 qu'il y avait eu là, sur le conditionnement, on nous donnait pas en fait de loi,
On nous disait juste soit XN, une suite de verbes aléatoires, ID, de même loi, mais on te disait pas les lois en fait. Donc là, c'était plus théorique en fait. Bon, au moins, c'était pas calculatoire à fond, avec des intégrales, tout ça, mais c'était vraiment plus théorique. Mais une douille, comparé à l'an passé, une douille. Parce que là, cette année, wow, terrible. Hein. L'exo sur la chaîne de Markov, je le mettrai en ligne sur Instagram. Mais c'était terrible. Et j'aurais jamais pensé que l'analyse hilbertienne, ce serait pire. J'aurais jamais pensé. Parce que clairement, j'étais ultra prêt. La veille et tout ça, j'aurais jamais pensé que le sujet aurait été comme ça, mais aussi à chier. Il était à chier le sujet, hein, faut le dire. Hein. Moi, je comprends pas. Et entre les ambiguïtés d'énoncés, tout ça, j'étais dépassé, clairement. J'avais qu'une envie, c'est que l'examen se termine. Donc cet examen, j'aurais même pas plus de 2. Hein. Là, ça va être le pire examen de ma vie. Pire que l'an passé, sachant que l'an passé, j'étais en mode touriste pendant les examens. Alors que cette année, non. C'est ça qui est ouf, quand même. Voilà. Sur ce, bah, faudra faire mieux hein, au semestre suivant. Rien n'est perdu. Mais bon, ce qui est dommage, c'est que si j'avais pas loupé l'examen de vendredi, j'aurais eu, je pense, mon semestre. Là, je pense que ça va me plomber le semestre. Mais j'aurais pas loin de 10, je pense. Hein. Donc, c'est rien n'est perdu, sachant que le semestre 2, je l'ai quasiment validé en entier. J'ai que 2 UE à repasser. Voilà, je pense que ça peut le faire. Hein. Franchement, ce serait grave, quoi. Mais bon, on verra bien. Sur ce, je vous dis à la prochaine, du coup. Passez une bonne semaine.